La Bible dit, en un clin d'œil, en un instant, au son de la dernière trompette, quand cette dernière trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous, les vivants en Christ, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Et je lis 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, le prochain événement prophétique que l'Église attend, c'est l'enlèvement. Le prochain événement prophétique que l'Église, le corps du Christ attend, c'est l'enlèvement. Les disciples et les apôtres ont vu Jésus-Christ monter au ciel. La Bible dit l'ascension. Il est monté sous leurs yeux. Il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Prêchez-leur la bonne nouvelle. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la Bible dit, quand il est monté, il y a des anges qui sont apparus et qui ont dit, celui-ci, la manière dont vous l'avez vu monter, c'est comme ça que vous le verrez revenir. La Bible dit, le prochain événement prophétique, Jésus-Christ reviendra. Il sera dans les airs et tous les chrétiens seront enlevés. Avant l'enlèvement des vivants, c'est les morts en Christ qui ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants en Christ seront enlevés en un clin d'œil, en un instant. Tout va tomber, les vêtements, les accessoires, tout ce qui sera sur nous, tout va tomber. Et nos corps seront changés en des corps immortels. Quand Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, le corps qu'il avait, c'est ce corps-là que nous aurons. Malheureusement, il y a des gens qui resteront. Il y a des gens qui ne seront pas enlevés. Parmi eux, il y aura ceux-là qui n'auront pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y aura aussi des gens qui auront accepté Jésus-Christ au départ comme Seigneur et Sauveur, mais qui n'auront jamais décidé de mettre fin à cette vie de péché. Pendant qu'ils se disent chrétiens, ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. Donc, certains qui font partie du corps de Christ, qui font partie de l'Église, resteront malheureusement. Nous allons lire Matthieu chapitre 24 à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc je ne suis pas en train de dire que l'enlèvement va se faire maintenant. Mais le Seigneur annonce à chaque génération, soyez prêts, soyez prêts. Parce que si cela ne s'est pas passé à notre temps, ça se passera au temps des autres. Donc nous ferons partie de ceux qui sont morts et qui ressusciteront les premiers. Mais chaque génération doit se préparer parce qu'à tout moment, Jésus peut venir. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les derniers jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Apocalypse chapitre 13,
Je lis à partir du verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Verset 17. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. La Bible dit, quand l'Église sera enlevée, les hommes qui resteront sur la terre, les chrétiens qui n'auront pas été enlevés, et les autres qui n'auront pas accepté Jésus, il y aura un gouvernement, ça dit universel. Quelqu'un va s'installer. La Bible l'appelle la bête. La Bible l'appelle l'antichrist. La Bible l'appelle l'antéchrist. Ce sera un être humain, mais investi d'une puissance démoniaque. C'est-à-dire, c'est comme si ce sera un démon en chair et qui va se prévaloir le président de toute la terre. Voilà. Et toute la terre devra l'adorer. Porter le nombre de son chiffre, soit sur la main droite, soit sur le front. Sans cela, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Il n'y aura plus de transaction sans le chiffre de son nom. Le fait de porter le chiffre de la bête sur soi, quel est l'enjeu? Je vais lire. Apocalypse chapitre 14, le verset 9. Et un autre ange, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ça veut dire quoi? Ce fameux gouvernement, avec ce président universel, va imposer aux hommes de mettre sur eux une marque. Cette marque, c'est la marque de la damnation. Si tu as cette marque sur toi, sur ton front ou sur ta main, c'est fini, tu ne peux plus jamais avoir le salut. Tu es réservé pour la souffrance, la géhenne. Or, il se trouve que sans son chiffre, le chiffre de son nom, sur ta main droite et sur ton front, personne ne pourra ni acheter ni vendre. Aucune transaction ne sera possible. Par conséquent, pour payer ton loyer, pour payer à manger, pour payer des vêtements, pour payer ta facture d'eau, ta facture d'électricité, tout ça, même pour pouvoir vendre, tout ça se fera avec ce chiffre. Sans ce chiffre, personne ne pourra tenir. Et cette période, la Bible l'appelle la grande tribulation. Ceux qui seront restés, certains vont prendre conscience et ils vont refuser de porter la marque de la bête sur leurs mains ou sur leur front. Et parmi les autres aussi qui n'auront pas accepté Jésus-Christ, certains vont se rappeler, se souvenir des messages de prédication de l'évangile et ils vont se convertir à Jésus. Et alors, ils seront persécutés, ils souffriront et ils vont mourir dans la souffrance. Je vais lire Apocalypse chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Verset 14. Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Quand l'Église sera enlevée, pendant 7 années, il y aura une tribulation sur la terre contre tous ceux qui refuseront d'adorer le seul président, le président unique qui sera là, l'antichrist ou l'antéchrist.
On peut dire l'antichrist parce qu'il est contre Christ. Et l'antéchrist parce qu'il est là avant le dernier avènement du Christ. Donc, il va persécuter ceux qui seront restés et qui refuseront de porter sa marque. Mais ceux-ci vont mourir sous sa persécution et ils seront sauvés. Pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer pour l'église qui aura été enlevée? La Bible nous parle des noces de l'agneau. Je vais lire. Apocalypse 19, à partir du verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Donc, là-bas, ce sera les noces de l'agneau. Après les 7 années de tribulation sur la terre, la Bible dit, Jésus-Christ reviendra. Il reviendra cette fois-ci sur la terre. Nous allons lire Apocalypse chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sa tête, sur sa tête, étaient plusieurs diadèmes. Je vais au verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Tous les élus, nous allons revenir avec Christ sur des chevaux. Amen. Lui-même sera la tête. Quand Christ reviendra cette fois-ci, ce sera pour faire la guerre. Cette guerre-là s'appelle la guerre d'Armageddon. Il posera le pied sur terre et il combattra contre les rois de la terre et la bête et tout son gouvernement et toutes ses armées. Apocalypse 19, verset 19. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Mais dans tout ça, le diable, Satan, où est-il? On va lire. Apocalypse chapitre 16 à partir du verset 13. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Alors, la Bible nous parle ici de 3 personnes, de 3 esprits en fait. Le dragon, le faux prophète et la bête. Le dragon, c'est Satan. Le faux prophète, ce sera un être humain, mais investi aussi d'une puissance démoniaque qu'on appelle la bête. Il va faire des prodiges et tout ça pour que les gens puissent adorer la bête. L'antichrist qui aura aussi un aspect humain, mais qui sera aussi une bête, spirituellement parlant. Donc, les 3 là, c'est comme si eux aussi font leur trinité devant, voilà, par rapport à Dieu. La manière dont Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. De ce côté, il y a le dragon, le faux prophète et la bête. Voilà. Donc, le jour de la guerre d'Armageddon, ils vont combattre contre l'agneau et les élus et l'armée céleste. Et ils seront vaincus. Ils seront pris et jetés dans les temps de feu. Et les 2 premiers, c'est-à-dire la bête et le faux prophète, des esprits impurs, qui sont sous la forme humaine, seront jetés vivants dans les temps ardents de feu, l'enfer. Et Satan, il sera lié pour 1000 ans. Parce que lui, il y a un autre temps où il sera jeté dans l'enfer. Après les 1000 ans, on va encore le détacher et ensuite, Dieu va encore l'attacher et cette fois-ci, le jeter maintenant dans l'enfer. C'est Dieu lui-même qui connaît son programme d'organisation, comment est-ce qu'il fait chaque chose. Mais pendant les 1000 ans, où lui sera attaché, le diable, et où les autres seront déjà dans la géhenne, la Bible dit, Christ va régner sur la terre avec les élus. Après cela, cette terre va disparaître, le ciel va disparaître, Dieu va descendre sur son trône. Apocalypse chapitre 20, du verset 11 au verset 15, vous pouvez lire, vous allez voir le jugement du grand trône blanc. Alors tous les hommes vont sortir, tous ceux qui depuis la création du monde jusqu'à maintenant, ont vécu sur la terre, ils seront jugés. Et après, tous ceux dont les noms ne seront pas inscrits dans le livre de vie, Apocalypse 20, verset 15, seront jetés dans les temps ardents de feu, où on avait déjà jeté le diable, l'antichrist, le faux prophète et tous les démons. Et ils y resteront au siècle des siècles. Et les élus vivront avec Dieu dans le nouveau monde qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem au siècle
des siècles.